Très cher, c'est le moment de vous réveiller et de sortir de la léthargie. De nombreuses personnes sur la planète n'ont actuellement aucune idée de qui ils sont, de ce qu'ils sont et pourquoi ils sont ici. Ce sont des âmes incarnées dans un corps, vivant des expériences pour apprendre et grandir, surtout en cette période particulière. Vous êtes venu ici dans un seul but, apprendre et faire évoluer votre âme. Si vous êtes en vie maintenant, c'est parce que votre âme est très spéciale et a beaucoup à offrir. Il est temps de se réveiller et de voir ce qui est déjà sous vos yeux. La vérité est là, attendant d'être reconnue. Beaucoup sont sous un contrôle invisible, pensant que c'est normal, tandis que leur esprit se refroidit et perdent conscience de leur véritable pouvoir. Éveillez. Voyez la vérité qui se révèle chaque jour. Reconnaissez l'immense force qui réside en vous. Vous êtes un être puissant, plein de potentiel et destiné à de grandes choses. Prenez ce temps pour vous reconnecter à votre essence divine et embrasser le voyage de croissance et de transformation qui s'offre à vous. Vous êtes un être incroyablement puissant, et il est crucial de le reconnaître maintenant. Il existe des forces obscures qui ont tenté de vous empêcher de chercher et de trouver la vérité. Cependant, le moment est venu de regarder à l'intérieur, d'écouter votre propre âme et de guérir la tristesse que vous portez. Il est normal de se sentir en colère, de pleurer et d'être frustré. Mais au lieu de transmettre ces sentiments à un autre être, faites appel à vos guides et à vos anges pour obtenir du soutien et des conseils. Votre monde ne sera plus jamais le même, mais cette transformation apportera un monde bien meilleur. Il est temps pour nous tous d'apprendre que nous sommes des êtres conscients et puissants, capables de manifester un nouveau monde merveilleux pour le bien de tous. Imaginez un avenir où nous pourrons profiter d'une nouvelle façon d'être, libre du contrôle des autres. Mère Nature offre une abondance infinie. Il existe des énergies et des remèdes naturels qui nous sont donnés, cachés dans les plantes et les minéraux, qui peuvent guérir sans avoir recours à des produits chimiques. Il existe des technologies médicales avancées qui peuvent ralentir le vieillissement et guérir des maladies que nous pensions auparavant incurables. Croyez en votre pouvoir de transformation. Embrassez ce voyage avec courage et amour et voyez comment l'univers réagit en votre faveur. Vous êtes un être de lumière, destiné à de grandes choses. Une nouvelle ère de guérison arrive sur notre planète. Bientôt, la vérité se révélera aux yeux de tous, et il se peut que le monde entier soit bouleversé. Ce processus n'est peut-être pas facile, surtout pour ceux qui ne sont pas encore conscients de la réalité qui les entoure. En cette période cruciale, les travailleurs de lumière sont là pour vous aider. Ils ont une vaste expérience et des connaissances sur la manière de traverser cet éveil, comme ils l'ont déjà vécu. Ils sont prêts à vous guider et à vous guérir avec amour et sagesse. Au fil du temps, vous verrez que tout cela est vrai. Mais pour l'instant, avant de rejeter ce message, recherchez la vérité. Permettez-vous de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et perspectives. Ce qui s'en vient est un profond éveil et une guérison qui transformeront votre vie et le monde qui vous entoure. Faites confiance au processus et gardez votre cœur et votre esprit ouverts. La vérité vous attend, prête à être découverte. Ne présumez pas que ce que disent les grands médias est toujours la vérité. Avant d'accepter une information, faites votre propre enquête. La vérité est à votre portée si vous regardez attentivement. Il est essentiel de discerner tout ce que vous voyez et entendez, et surtout, d'écouter votre propre cœur. Il vous aidera toujours à ressentir la vérité. Prenez un moment pour rentrer en vous, méditez et parlez à votre âme. Parlez à vos guides, à vos anges ou à Dieu lui-même. Cherchez à entendre la vérité qui résonne en vous. À votre réveil, vous verrez qu'un nouveau paradis merveilleux s'ouvre, prêt à être apprécié par tous. Réveille-toi maintenant, chérie, et apprends à voler comme les anges. La vérité et la lumière sont tout autour de vous, attendant d'être découvertes. Faites confiance à votre cœur et laissez-vous guider par la sagesse intérieure. Chers enfants de la Terre, je m'adresse à vous avec amour, compréhension et profonde sérénité, conscient des questions, des doutes et des douleurs qui surgissent souvent dans votre esprit et votre cœur à propos de la souffrance dans le monde et du rôle de Dieu dans ce contexte. La souffrance est l'une des réalités les plus difficiles de l'expérience humaine et il est compréhensible de remettre en question son origine, son but et la présence de Dieu au milieu d'elle. Premièrement, je veux que vous compreniez que la souffrance n'est pas une punition infligée par Dieu. Au contraire, c'est une conséquence de la liberté et de la fragilité inhérente à la vie humaine. Dieu, dans sa sagesse infinie, son amour et sa générosité, nous a créés avec le libre arbitre, la capacité de prendre des décisions par nous-mêmes. Cette liberté s'accompagne de la possibilité de commettre des erreurs, de causer du tort aux autres et donc de souffrir. La liberté est un don précieux, mais elle comporte aussi une grande responsabilité. Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine. La souffrance est souvent le résultat de décisions humaines qui nous séparent les uns des autres et de notre dessein divin. Sachez que, même dans les difficultés, Dieu est toujours présent, offrant soutien et conseil. La souffrance peut être une opportunité de croissance, une chance d'apprendre, d'évoluer et de renforcer notre connexion avec le divin.
Trouvez du réconfort en sachant que vous n'êtes jamais seul et qu'il y a toujours un but plus grand pour chaque expérience que vous vivez. La véritable essence de l'amour et de la compassion se révèle dans les moments de souffrance. Cette souffrance, bien que difficile, peut être une opportunité de croissance personnelle et collective. C'est grâce à la douleur que beaucoup d'entre nous apprennent à faire preuve de plus de compassion, de résilience et de soutien. Dans les moments les plus difficiles, nous découvrons la force intérieure qui réside en chacun de nous, la capacité de surmonter les obstacles et de trouver l'espoir même dans les circonstances les plus défavorables. Dieu est toujours là, offrant réconfort, soutien et force dans les moments difficiles. Même lorsque vous vous sentez seul ou abandonné au milieu de la souffrance, sachez que Dieu ne vous abandonne jamais. Il est à vos côtés, vous tenant avec amour et compréhension, attendant que vous trouviez la paix et la sérénité en sa présence. Je comprends qu'il peut être difficile de comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance, surtout lorsqu'elle touche les innocents et les plus vulnérables, comme les enfants. C'est une question qui a été posée tout au long de l'histoire de l'humanité et qui reste un profond mystère. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu est aimant et compatissant et qu'il ne veut pas que nous souffrions. Cependant, pour maintenir l'intégrité du libre arbitre, il nous permet de faire nos propres choix et d'en tirer des leçons. À travers la souffrance, nous sommes appelés à grandir, à devenir plus forts et à développer un cœur plus ouvert et plus aimant. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et d'évoluer, et chaque expérience difficile peut nous rapprocher de notre véritable objectif. Je comprends que la souffrance semble souvent incompréhensible, mais sachez que Dieu n'intervient pas directement dans les actions humaines car cela annulerait notre capacité à choisir et à apprendre de nos propres expériences. Plutôt que d'éliminer la souffrance, Dieu nous invite à travailler ensemble pour soulager la douleur, faisant de chacun de nous un instrument de paix, d'amour et de justice. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de compassion et chaque effort pour rendre le monde meilleur reflète la présence et l'amour de Dieu sur terre. Ayez confiance que malgré les défis et la douleur auxquels vous pourriez être confrontés, Dieu est avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Ensemble, en tant que communauté mondiale, nous avons le pouvoir de surmonter la souffrance et de construire un monde plus juste et plus compatissant. Je vous invite à ouvrir votre cœur à la présence aimante de Dieu, à chercher du réconfort dans son amour éternel et à travailler dans l'unité pour transformer la souffrance en espoir, la douleur en compassion et les ténèbres en lumière. Je tiens à souligner l'importance d'utiliser votre libre arbitre pour demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes et vos défis. Dieu est toujours prêt à entendre vos prières, à vous offrir force et réconfort et à vous guider en cas de besoin. Utilisez votre libre arbitre pour vous approcher de Dieu, demander son aide et faire confiance à sa providence. Ne faites pas face seul à vos problèmes et à vos soucis. Permettez à la présence aimante de Dieu de vous accompagner, de vous soutenir et de vous guider à chaque instant de votre vie. Maintenant, permettez-moi d'aborder certains aspects qui peuvent vous aider à mieux comprendre la souffrance et la présence de Dieu au milieu d'elle. Premier libre arbitre, Dieu nous a créés avec le libre arbitre afin que nous puissions prendre des décisions et exercer notre liberté. Cette liberté nous permet d'aimer, mais elle nous donne aussi la capacité de faire des erreurs. La souffrance résulte souvent d'actions humaines qui choisissent le mal plutôt que le bien. Même si cela peut être douloureux, le libre arbitre est essentiel à l'humanité et rend possible le véritable amour et la véritable gentillesse. Deuxième but de la souffrance, même si elle peut être difficile à accepter, la souffrance peut avoir un but dans votre vie. Cela peut être une opportunité de croissance personnelle, de développement de l'empathie, de compréhension de la fragilité de la vie et de recherche d'un sens plus profond à l'existence. Utilisez la souffrance comme un outil pour affiner votre caractère, renforcer votre foi et vous rapprocher de Dieu. Troisième miséricorde et amour divin. Malgré la souffrance, Dieu est miséricordieux, compatissant et vous aime inconditionnellement. Il est toujours là, offrant soutien et réconfort. Même dans les moments les plus difficiles, ayez confiance que l'amour de Dieu est avec vous, vous guidant et vous fortifiant à chaque étape du chemin. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur à la présence aimante de Dieu, de chercher du réconfort dans son amour éternel et de travailler dans l'unité pour transformer la souffrance en espoir, la douleur en compassion et les ténèbres en lumière. Vous avez la force intérieure pour surmonter les défis et trouver la paix que vous recherchez. L'amour de Dieu pour vous est éternel, inébranlable et toujours présent, même lorsque vous ne pouvez pas le voir ou le ressentir. Chacun de nous porte la responsabilité collective de travailler ensemble pour soulager les souffrances des autres et construire un monde plus juste et plus compatissant. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, d'amour et de justice dans le monde, prenant soin les uns des autres et recherchant le bien-être de tous les membres de notre grande famille humaine. Je vous invite à réfléchir sur ces vérités et à rechercher la présence et l'amour divin au milieu des difficultés. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu et laissez son amour vous remplir complètement. N'oubliez pas que vous êtes profondément aimé et que votre vie a une valeur infinie. Dieu marche à vos côtés à chaque étape, vous tenant avec amour et compassion, vous guidant vers la lumière, l'espoir et la paix.
Ensemble, nous pouvons nous unir dans la solidarité, la compassion et l'amour, en travaillant pour surmonter la souffrance et construire un monde plus juste et plus compatissant. Laissez l'amour infini de l'archange Michel vous inspirer et vous renforcer tout au long de votre voyage. Avec amour et lumière, Archange Michel. Merci d'avoir regardé cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.